collègue. Madame la ministre, madame le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, la France est riche d'un patrimoine bâti exceptionnel et très divers, qui va du château au petit pigeonnier rural, sans oublier ses jardins remarquables. Nous savons combien la préservation et la valorisation de ces biens est essentielle à l'attractivité de nos territoires, dont une grande partie échappe cependant à la politique de restauration menée au titre des monuments historiques. Aussi, la Fondation du patrimoine est devenue, depuis sa création en 1996, un partenaire privilégié et complémentaire des politiques de protection patrimoniale de l'État. En tant qu'élus, nous pouvons le mesurer sur le terrain. C'est un outil indispensable par le soutien qu'il apporte à des projets de proximité qui ne verraient pas le jour autrement. En effet, chaque année, la Fondation s'emploie à sauver plus de 2000 monuments non protégés, églises, théâtres, moulins, musées, même des phares, j'ai entendu, et participe ainsi activement au développement économique des centres-bourgs et à la transmission des savoir-faire artisanaux et à l'essor du tourisme rural. J'en profite pour saluer le travail de tous les acteurs et notamment des près de 600 bénévoles qui s'investissent dans nos régions, dans nos communes, pour sélectionner les chantiers et mobiliser les financements. Ils œuvrent bien souvent dans la dentelle, une approche qui légitime la Fondation, dont je rappelle le statut d'utilité publique. Pour autant, la Fondation doit garder un cap, celui de s'intéresser en priorité au patrimoine non protégé, en particulier au patrimoine rural. Dans cette perspective, la proposition de loi offre de nouvelles garanties pour renforcer les actions de mise en valeur du patrimoine local. Parmi ces garanties, on ne peut qu'adhérer à la réforme du label Fondation du patrimoine, qui ouvre droit à un avantage fiscal incitatif pour la restauration du patrimoine, mais dont une instruction administrative de 2005 était venue limiter la portée en le réservant au patrimoine rural des villes de moins de 2000 habitants. Aussi, notre groupe est favorable à l'élargissement du bénéfice potentiel du label à tous les immeubles situés dans des communes de moins de 20 000 habitants, un seuil qui correspond mieux au nouveau contour du monde rural. Le RDSE avait d'ailleurs approuvé ce seuil déjà introduit par la loi de finances rectificative de juillet dernier, et l'inclusion des parcs et jardins au dispositif est également une bonne chose. Le savoir-faire français en matière d'aménagement paysager étant également un trait reconnu et apprécié de notre patrimoine culturel. Je rappellerai le travail d'amélioration effectué par le Sénat au cours de la première lecture. L'objectif de sauvegarde du bâti rural a été renforcé à travers la mesure consistant à ce que soit délivrée chaque année une majorité de labels à des immeubles appartenant au patrimoine rural. Dans le même esprit, nos collègues avaient élargi le collège des collectivités territoriales aux communes rurales. Tout cela va naturellement dans le bon sens et notre groupe y souscrit pleinement. S'agissant de la gouvernance de la Fondation, comme l'ont rappelé les orateurs précédents, le texte vise à la moderniser, la simplifier et la rendre plus efficace pour la rapprocher du droit commun des fondations reconnues d'utilité publique. Plus précisément, la rédaction proposée par le Sénat devrait permettre de fluidifier les décisions, un objectif que je partage bien entendu. Le seul regret que je souhaitais évoquer concerne la question des ressources financières à disposition de la Fondation. L'article 5, qui prévoyait dans le texte initial la possibilité de réaffecter des dons à un autre projet en cas de non-réalisation des travaux financés, a été supprimé par l'Assemblée nationale. Nos collègues députés ont mis en avant la fragilité juridique du dispositif. Certes, on peut le comprendre, mais ce retrait ne doit pas empêcher le Gouvernement de réfléchir à une base légale permettant d'éviter le blocage de fonds. Doit-on s'inquiéter aussi, dans le contexte économique actuel, d'une possible raréfaction du mécénat des entreprises, un vecteur sur lequel s'appuie la Fondation ? Peut-être, Madame la Ministre, avez-vous des éléments sur ce point, ou plutôt sur ce risque ? Mes chers collègues, ici, dans la maison des collectivités locales, il n'est pas besoin d'en dire davantage pour convaincre sur la nécessité de sauver le petit patrimoine du quotidien, d'entretenir des bâtis caractéristiques de nos campagnes qui irriguent la vie locale et font le charme des détours sur les routes de France. Le RDSE, comme je l'ai dit,
est favorable aux aménagements proposés autour de la Fondation du patrimoine et, par conséquent, nous voterons ce texte avec enthousiasme. Merci. La parole est à monsieur